Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré un petit podcast. Avec la température qu'il fait dehors, ça me tentait plus ou moins d'aller faire une vidéo de l'extérieur. C'est assez collant, hein, on va se le dire. J'ai décidé de me réfugier derrière mon ordinateur pour vous faire un petit enregistrement. Dans le fond, aujourd'hui, le sujet que j'ai eu envie de venir aborder, c'est en fait tout ce qui a trait à la mission de vie. Comment trouver sa mission de vie, comment trouver son X. C'est un sujet qui revient énormément dans mes rencontres. C'est un sujet pour lesquels je reçois des questions aussi. Donc, c'est ça, la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram, dans le fond, qui m'a posé des questions en ce sens-là. Finalement, j'ai eu envie de faire un épisode complet sur le sujet parce que sérieusement, ça ressort beaucoup trop. Je le sais à quel point ça peut être difficile pour moi-même avoir pendant longtemps eu beaucoup de questionnements en lien avec ça. Puis je vous dirais que même en date d'aujourd'hui, j'ai encore des questionnements qui refont surface souvent en lien avec mon X. J'ai eu envie qu'on prenne le temps de venir l'aborder. Puis en fait, aujourd'hui, comme toujours, je vais vous partager dans le fond ma vision des choses, ma perspective, en lien avec plein de lectures que j'ai faites sur le sujet, plein de vidéos que j'ai écoutées. En espérant que ça va peut-être vous offrir une nouvelle perspective sur la chose. En fait, peut-être pour débuter, ce que j'aurais envie de vous partager, c'est un peu la question qu'on m'a posée. En fait, on m'a posé deux questions. La première question, c'est est-ce que tu crois que c'est vraiment possible d'avoir un emploi qui correspond à nos idéaux, qui correspond à notre vie de rêve? Donc, bien entendu, oui, j'y crois. Bien entendu, parce que j'ai réussi. J'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à me créer un emploi qui, finalement, est vraiment aligné avec mes passions, avec mes idéaux. Donc, c'est sûr que j'y crois. Est-ce que je crois que c'est possible pour tout le monde? Oui, je crois que n'importe qui peut y arriver. Je pense que, en fait, ça part simplement d'une croyance. Une croyance qu'on a en notre rêve, d'une vision qu'on peut avoir. Je pense que le jour, c'est ça que je disais dans le fond à la personne qui m'a posé la question, c'est que je pense que le jour où est-ce qu'on reçoit comme une genre de vision de quelque chose, qu'on rêve à quelque chose, qu'il y a comme une petite graine qui est semée dans notre cœur, on peut pas retourner en arrière. Une fois que notre cœur y est, puis qu'on se dit « wow, ça serait capoté », puis qu'on y croit, puis qu'on s'imagine que ça serait possible, c'est tout ce que ça prend selon moi pour y arriver. Après ça, tout se met en place finalement pour qu'on y arrive. Je pense que si vous êtes dans cette situation-là, puis que vous avez justement dans votre vie un moment où est-ce que vous avez eu comme une petite, un rêve en fait qui s'est déposé à l'intérieur de vous, une vision qui a grandi, je pense que c'est totalement possible de dire, moi je suis passionnée par ça, donc je vais essayer de trouver une façon d'en vivre, je vais essayer de trouver une façon de voir comment je peux, à travers cette passion-là, contribuer à quelque chose puis servir le monde à partir de là. Ça répondrait peut-être à la première question. Ensuite de ça, l'autre question qu'on m'a posée, qui finalement est vraiment le sujet d'aujourd'hui principal, c'est je me demande si je vais réussir à trouver mon X. Donc ça, c'est la question qu'on m'a posée. Dans le fond, alors, ce que j'ai envie de répondre à cette question-là, c'est en fait, il y a plusieurs éléments que j'ai envie d'aborder. Premièrement, j'ai envie qu'on se re-questionne sur c'est quoi en fait notre X. Je pense que bien souvent, on va voir ça comme quelque chose d'immense, quelque chose d'utopique, quelque chose comme un idéal de dire un jour, je vais être sur mon X quand je vais être comme totalement épanouie dans mon travail, je vais vivre de mes passions, tout va être dans le flow, je vais vivre à mon rythme, à moi, comme j'ai envie de vivre. Donc là, on se met comme une énorme pression d'atteindre quelque chose qui, oui, est possible, mais qui peut devenir vraiment un stress parce qu'on se dit que
ça va être difficile d'atteindre ça finalement parce que c'est quelque chose d'immense. Donc, ce que j'ai envie qu'on se pose comme question, puis ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui, c'est l'idée que est-ce que pour être sur son X, finalement, on a vraiment besoin d'atteindre cet idéal-là? Ou est-ce que ça serait possible de dire, ben aujourd'hui, je suis sur mon X, puis oui, je cherche à toujours me rapprocher de quelque chose qui est toujours plus aligné à moi, mais est-ce que ça se pourrait qu'en date d'aujourd'hui, je suis quand même à quelque part sur mon X? Donc, je vais vous partager un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que j'ai entendu quelque chose dernièrement, puis je trouvais ça tellement intéressant. C'est en fait la psychologue Dr. Shefali Tsabary. Donc, si jamais vous voulez aller fouiner là, ces choses, c'est incroyable ce qu'elle fait, cette femme-là. Donc, moi, elle m'inspire beaucoup. Puis c'est ça, elle parlait justement de la mission de vie. Puis ce qu'elle disait, c'est que, dans le fond, être sur son X finalement, puis sentir qu'on fait ce qu'on a à faire, peut-être qu'on peut juste se poser la question, ben en ce moment, là, c'est quoi que moi je sens que j'ai vraiment besoin de faire? C'est comme je peux pas m'imaginer faire autre chose que ça. Je sens que c'est ça que j'ai à faire en ce moment. Peut-être que vous êtes en congé de maternité, puis qu'en ce moment, ce que vous sentez que vous avez besoin de faire, puis où vous avez envie de mettre votre énergie, c'est sur vos enfants. Puis c'est ça votre X en ce moment. C'est ça qui donne un sens à votre vie. Puis peut-être qu'au contraire, vous avez donné corps et âme à vos enfants, puis que là, vous êtes en fin de congé de maternité, puis vous vous dites, là, j'ai juste besoin de prendre soin de moi parce que je me suis oubliée dans la maternité. Bien, peut-être que c'est ça votre X en ce moment. C'est de faire tout ce qu'il faut pour prendre soin de vous, pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à identifier qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez vraiment envie dans la vie. Peut-être que c'est ça votre X en ce moment. Ou peut-être que je sais pas moi, vous avez fait une dépression, puis justement, en ce moment, vous avez juste besoin de prendre ça mollo, puis de prendre soin de vous, puis c'est ça votre X en ce moment. Donc, vous pouvez voir que être sur son X, moi, je pense que c'est juste de faire ce qu'on pense qu'on a besoin de faire en ce moment. Puis notre X, il va évoluer dans le temps. Moi, en ce moment, oui, je me sens sur mon X, mais je ne suis pas totalement sur mon X. Il va tout le temps y avoir des choses qui vont évoluer. Puis en ce moment, oui, c'est vrai que je me sens que mon X, c'est de servir le monde à ma façon, de vivre de mes passions, de travailler sur ma business pour en vivre, pour pouvoir faire une différence dans le monde. C'est ça mon X. Mais probablement que dans un an, si je tombe enceinte, ben mon X, il va changer. Puis mon X, ça va être, ce que je vais sentir que j'ai besoin de faire, c'est peut-être de mettre une pause sur mon travail puis d'être 100% là pour mes enfants. Puis c'est bien correct comme ça. Je pense que notre X, en fait, comme je vous dis, c'est de se poser la question, c'est quoi j'ai besoin de faire en ce moment? Puis c'est quoi qui m'apporte le plus de joie aussi? C'est quoi qui me rend vraiment heureuse en ce moment? C'est quoi qui me comble de bonheur? Ben c'est ça notre X. C'est pas plus compliqué que ça. Puis oui, si on parle de carrière, si on parle de travail, on peut se dire, bon, qu'est-ce que je pense qui pourrait contribuer à quelque chose de plus grand que moi? De quelle façon j'ai envie de contribuer à quelque chose de plus grand que moi? Puis ça, je pense vraiment que c'est en suivant constamment ce qui nous met dans la joie, en suivant constamment qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin de faire dans le moment, qu'éventuellement, on réalise qu'il y a peut-être des passions ou des sujets qui nous animent plus puis qui perdurent dans le temps, puis que là, on réalise que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec ça, puis peut-être que ça pourrait servir le monde, tout ça, dans le fond. Mais dans le fond, ce que la personne me partageait quand elle m'a écrit, c'est que, dans le fond, dans les dernières années, elle a changé beaucoup, elle était dans toutes sortes de domaines différents, puis des domaines qui n'étaient pas nécessairement reliés l'un à l'autre. Donc, elle passait, je pense, elle était en horticulture, après ça, en administration. Donc, après ça, je pense qu'elle a travaillé en communication. Donc, elle était dans toutes sortes de domaines. Puis, ce que je vois souvent avec mes clientes aussi, c'est que c'est des personnes passionnées par plein de choses, puis qui se disent, puis qui se répètent beaucoup trop qu'ils sont pas branchés, qu'il faut qu'ils s'alignent vers quelque chose. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai tellement envie de défaire ça, puis de vous dire,
arrêtez de chercher à fuiter dans le moule de la société, puis laissez-vous porter par vos passions. C'est magnifique, puis vos passions, ils vous amènent à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, donc suivez-les, vos passions. Puis, plus vous allez vous permettre de suivre ce qui vous met dans la joie, de suivre vos passions, de suivre ce qui vous fait triper dans le moment, bien, plus avec le temps, vous allez éliminer des choses, vous allez dire « Ouais, ok, ça me passionnait dans le temps, mais aujourd'hui, ça me passionne plus tant que ça. » Mais il y a peut-être des passions qui vont perdurer dans le temps. Je sais que pour moi, une de mes passions, c'est le minimalisme. Ça dure depuis les débuts. Ça, je vais jamais, on dirait que je vais jamais mettre ça de côté. Donc, c'est une de mes grandes passions, tout ce qui est en lien avec les minimalistes, tout ce qui est en lien avec la santé, puis aussi avec tous les bienfaits que la nature peut nous apporter. Donc, le monde naturel, c'est toutes des choses qui me passionnent énormément, puis que je vais toujours continuer, j'ai l'impression, d'être accrochée à ça, puis tout ce qui est en lien avec la croissance personnelle. Donc, essayez de vous poser la question, c'est quoi les sujets que peut-être ils perdurent dans le temps? Bien, peut-être que ça peut vous donner un indice de ça serait à quel niveau que éventuellement peut-être vous pourriez contribuer au monde, puis créer quelque chose finalement qui pourrait servir les autres, donc en lien avec ça. Ensuite de ça, je regarde un petit peu s'il y a autre chose qui m'était mis des petites notes. Ouais, puis tu sais, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, juste pour peut-être conclure, c'est que être sur son X, ça n'a pas besoin d'être tout le temps relié au travail. On dirait qu'on l'associe beaucoup au travail, mais comme je vous disais tantôt, être sur son X, ça peut être juste d'être une maman puis de prendre soin de ses enfants ou de prendre soin de soi parce qu'on en a besoin. Donc, de s'ouvrir à d'autres choses que juste ce qui est relié au travail. Puis aussi, un petit élément que j'avais marqué, c'est que dans la société dans laquelle on vit, on dirait que c'est pas valorisé de constamment changer de travail, changer de branche, tout ça. Mais je pense qu'il faut laisser ça de côté si nous, ça nous convient pas. Oui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'aligner rapidement sur qu'est-ce qui les fait triper puis qui vont peut-être rester là-dedans pour plusieurs années puis c'est super, tant mieux. Mais je pense qu'il y a des gens qui aiment le changement dans la vie. Moi, je suis définitivement une personne comme ça. J'aime quand ça change. J'ai besoin que ça bouge comme ça tout le temps. Puis honnêtement, ça amène beaucoup de discussions avec mon chum parce que lui, il est à l'opposé de moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense que plus on s'assume comme dans tout ça, puis plus on est fier de ça, puis qu'on se dit, ben crime, moi je suis comme ça, moi j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça change, j'ai besoin que ma vie, mon travail, ça évolue avec moi, puis c'est parfait comme ça, ben plus on va se permettre justement de sortir de ce cadre-là qui peut-être nous correspond pas. Puis ça m'a amené quelque chose d'autre que j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais dire donc? Je sais plus. Mais en fait, c'est ça. C'est que je pense que on vit dans une société qui va vraiment plus valoriser de faire un travail toute notre vie, puis de pas sortir de ça. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer dans autre chose. Puis tu sais, moi en ce moment, oui, je me sens alignée, je me sens sur mon X, j'aime ce que je fais, je sens que je contribue, que je fais une différence, c'est super, mais peut-être que, comme je vous dis, dans un an, ça va changer complètement, puis je vais être comme moi. Ça me parle plus autant, ça m'apporte plus autant de joie, je sens pas que j'ai besoin de faire ça, je sens que j'ai besoin de faire autre chose, puis ça va être parfait comme ça. Donc voilà, c'était ça ma perspective sur la mission de vie. J'espère que ça pourra vous avoir aidé, que ça vous aura peut-être apporté peut-être une petite lumière, mis en lumière quelque chose qui va vous aider dans votre cheminement. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou s'il y a des choses qui vous ont apporté d'autres questionnements, ça va me faire vraiment plaisir. Vous pouvez m'écrire en message privé n'importe quand. Puis si vous avez des sujets pour des épisodes comme ça que vous aimeriez que j'aborde, vous avez des questions que vous vous posez, ben n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire super plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir été ici. Je vous souhaite une super de belle semaine. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!